appelée Venise 2, dont le but est de réaliser 48 maisons familiales sur le site avec 37 appartements de typologie variée implantés dans de petites unités de hauteur limitées à R+2 et dont le rez-de-chaussée ne sera pas habité, donc pour permettre éventuellement d'avoir une sorte de vase d'expansion d'éventuelles crues torrentielles dues, entre autres, à un amoncellement de branchages qui ne permettrait pas l'écoulement du Suzon en cas d'un orage intense. Donc on est dans une volonté d'accroître donc les capacités d'absorption et de rétention de cette surface-là. Donc c'est parfaitement constructible, il n'y a aucune indication, mais nous, on souhaite avoir une protection supplémentaire. Et donc cette opération va permettre la cession par promesse synalagmatique de vente au groupe Édouard Denis et à la société 4S IMO de la réalisation d'un élément valorisant pour le secteur avec 25% de logements à loyer modéré, 25% d'accession abordable et 50% de réalisation de logements libres. Une réalisation importante et avec un élément qui a tenu compte notamment des plus et des moins dans le cadre d'une opération qualitative d'aménagement. Mon collègue reviendra, Marien Le Vichy, sur notamment le qualitatif concernant le traitement paysager et arboré de l'ensemble de cet espace, d'un parc urbain de 3 700 m², et donc une somme versée, moyennant l'ensemble des calculs, à hauteur de 965 067 €. Merci. Sur ce rapport, M. Bourguignat a demandé la parole et Mme Gerbet. M. Bourguignat, Mme Gerbet, ou Mme Gerbet, M. Bourguignat, comme vous voulez. Bon, alors, vous êtes parlé. Oui, alors, je crois que le micro est allumé. Alors, on y va. Non, Monsieur le maire, chers collègues, depuis des années, ça ne vous a pas échappé, nous sommes plutôt critiques envers votre politique d'urbanisme. Parmi les critiques, il y a le fait de ne pas construire suffisamment de maisons, et on sait que c'est un besoin, une aspiration chez les jeunes ménages, et aussi le souhait de mieux préserver la place de la nature dans la ville. Or, pour vrai. Or, pour le coup, ne m'interrompez pas, je vais dire quelque chose de gentil. Je vous interromps. Je n'ai pas voulu vous interrompre, M. Bourguignat. Je disais, parce que je n'ai pas vu que mon micro était encore branché, c'est pas vrai. Pour préserver la nature dans la ville, il vaut mieux s'élever que de s'étaler. Mais je m'excuse de vous avoir interrompu. Vous pouvez continuer. Non, je dis que pour le coup, c'est deux écueils, c'est-à-dire le fait de ne pas construire de maisons et le fait de ne pas assez, en tout cas, préserver la nature en ville. Ces deux écueils semblent avoir été évités sur le projet de construction envisagé rue de Bruges. Et vous voyez, il me paraît objectif de le souligner. On nous parle ici de plantation d'arbres, on nous parle de vergers, on nous parle de parcs urbains, on nous parle aussi de limitation des hauteurs de construction à 2 étages. La densité du projet, c'est 27 logements par hectare. C'est tout à fait raisonnable. En comparaison, pas très loin de là, le projet Garden State à Lunelangre, c'est 103 logements par hectare. Donc vous voyez, avec 27, on est sur quelque chose de raisonnable. Alors, bien évidemment, nous suivrons avec attention l'approfondissement de ce projet dit de Venise 2. D'ailleurs, choisir une telle appellation oblige. Ce n'est pas quelque chose de neutre, en particulier sur le traitement du Suzon et de sa promenade, qui font tout le charme du site. Il y aura aussi un enjeu concernant les mobilités douces et la nécessité de bien sécuriser la voie qui est projetée, si j'ai bien compris, rue d'Ahuy, parce que c'est potentiellement dangereux, en tout cas en l'état. En tout cas, ce qui est proposé sur le papier, je dis bien sur le papier, est intéressant et, nous le soulignons, constitue plutôt une rupture avec les programmes habituels. Vous voyez, tout arrive. Il faut dire qu'on a construit, avec Bellahouse, on aura construit, je demandais à M. Pribetich, près de 200 maisons. Vous vous rendez compte? 200 maisons individuelles. C'est même peut-être trop d'ailleurs, je m'interroge à cet instant. Mais évidemment, on ne construit pas des maisons n'importe où. Et il y a un raisonnement qui est fait dans le PLU IHD, ça ne vous a pas échappé, parce que vous parliez de Garden State, c'est que toute la façade de l'avenue du Drapeau a vocation, puisqu'elle est le long du tram, à être
densifier, à permettre d'ailleurs aux gens d'utiliser le tram, et ça marche. Et plus on s'éloigne du tram, et plus ça baisse en hauteur. Et quand il y a des quartiers de maisons individuelles, ils sont protégés par le nouveau règlement que nous avons mis en place. Voilà. Donc, c'est très bien. Mais il n'y avait pas que vous, il y avait aussi Madame Gerbe qui voulait intervenir. Merci, Monsieur le maire, chers collègues. Vous proposez la cession de terrain d'une superficie de plus d'1 hectare à un promoteur pour la réalisation d'une opération immobilière baptisée Venise 2, bien que située à l'angle de la rue de Bruges et de la route d'Ahuy. Ce programme comporte de hauteur R+2. Nous sommes réservés sur cette opération pour plusieurs raisons. Elle n'a pas fait l'objet d'une concertation avec les riverains. Il existe des risques d'inondation dans ce coude formé par le Suzon. Elle prend la place d'un espace naturel de grande qualité en bordure de rivière. Nous ne connaissons rien du style architectural de ces constructions et de sa cohérence avec le bâti du quartier. L'exemple du lotissement Saint-Jean-Perse nous invite à la prudence. Le quota de logements sociaux, 50%, nous paraît trop élevé, notamment au regard de la concentration de logements sociaux avenue du Drapeau. Alors, pour ces raisons, nous nous abstiendrons sur ce rapport. Monsieur Pribetich. Écoutez, je ne dis pas les bras m'en tombent, j'ai suffisamment d'expérience pour avoir vu pas mal de choses. Je crois commencer à comprendre pourquoi en fait les oppositions se sont séparées et se séparent de plus en plus, parce que je viens d'entendre deux interventions de gens qui étaient initialement dans le même groupe, totalement divergentes. On offre du logement à la fois individuel et en collectif à l'ensemble de notre population. Donc on a des produits variés, divers et qui permettent justement de répondre à cette offre. Je veux redire aussi qu'à Garden State, monsieur le maire l'a rappelé, on arrive, lorsque l'on est dans le parc important que porte ma collègue Madame Nathalie Conders, avec notamment un dialogue avec l'ensemble des riverains et des habitants du quartier, on aboutit aussi à des maisons individuelles. Donc on est dans une ville, on a besoin de maisons individuelles, on essaye d'en faire, on essaye de faire des produits qui sont pour la plupart appréciés. Je vous invite à visiter la maison dans tous ses états rue Saint-Jean-Perse. C'est une réussite réelle et qui est primée au niveau national et montrée dans toute la France. Donc il y a d'autres opérations. Bell House va être là aussi une belle opération. On essaye de faire en sorte d'avoir des produits de qualité. Donc vous êtes contre, ben écoutez, vous êtes contre. Hein. On n'est pas en Norvège. Mais j'enregistre que M. Bourguignon est pour. Merci, M. Bourguignon. Oh là, si M. Pribetich félicite M. Bourguignon, où va-t-on? Où va-t-on? Sur ce rapport, merci. Sur ce rapport, y a-t-il des oppositions? Je n'en vois pas. Y a-t-il des abstentions? Ah ben, Madame Germain, il faut vous abstenir là. Enfin, je ne vais pas vous pousser, mais quand même. 3 abstentions. Il en est donc ainsi décidé. Monsieur Pribetich, il n'y a plus que 3 abstentions à certains projets que vous présentez. Je m'inquiète, je m'inquiète. Monsieur le maire, dans 4 mandats, ça ira encore mieux. Voilà.